tous, soyez tous les bienvenus. Je sais qu'il y a des personnes issues des 5 communautés, mais il y a aussi des personnes qui viennent d'autres communautés ou d'aucune communauté particulière. Soyez tous les bienvenus. Voilà, je passe tout de suite la parole à Josette Philippon qui va vous présenter l'association, le cadre dans lequel ces rencontres ont lieu. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette marche avec la découverte des lieux de culte de Palaiseau et un grand merci tout particulièrement aux jeunes qui sont là. Un petit rappel pour ceux qui découvriraient le groupe interreligieux. Depuis 14 ans que nous travaillons ensemble, nous nous sommes découverts, nous avons appris à nous connaître en nous respectant, dans un esprit ouvert, sans critique négative ou jugement. Voilà comment est née cette amitié si forte entre nous. La haine et le racisme viennent de l'absence de connaissance de l'autre, de ses préjugés. Il faut donc se connaître pour s'apprécier tant sur nos ressemblances que sur nos différences. L'objectif de toutes les actions que nous avons menées s'ouvre toujours sur un mot que l'on voudrait entendre, non seulement à Paris, en France, dans le monde entier, la paix. Le but de cette marche, c'est tout d'abord la découverte des lieux de culte que vous ne connaissez peut-être pas. Vous serez accueillis à chaque étape par le responsable de culte qui fera une présentation, puis vos questions seront les bienvenues. Ensuite, entre chaque étape, tout loisir vous sera donné pour échanger et partager entre communautés. Après avoir été à l'église protestante unie où nous sommes, nous irons à la mosquée, salle de prière de Palaiseau, puis à la synagogue pour ensuite monter à l'église protestante évangélique et terminer à l'église Saint-Martin où un goûter vous attend. Je vais donner la parole à Monsieur le maire, que nous remercions de sa présence. Merci aussi aux services pour l'aide qu'ils ont apportée dans l'organisation de cette marche. Très belle découverte, bonne marche et surtout, bon partage entre vous. Merci. Aujourd'hui, vous vous rassemblez non pas en dépit des différences, mais plutôt grâce à vos différences. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort. La marche qui va avoir lieu, c'est une marche qui est unie par une conviction commune. C'est celle que la diversité des croyances, la diversité des traditions doit être une source de richesse qui nous élève. Et que la meilleure manière finalement d'éviter les divisions qui arrivent dans tout groupe humain, c'est bien le partage, le respect, la connaissance. C'est un des principaux maux de notre société aujourd'hui, du monde aujourd'hui, les incompréhensions, celles qui creusent des fossés, celles qui engendrent la peur, qui engendrent la haine, et qui petit à petit sont le pire des poisons pour qu'une société soit unie. Ici, vous l'affirmez fort, quelle que soit votre foi, quelle que soit votre spiritualité, quelle que soit votre philosophie de vie, vous partagez ce même désir de paix, ce même désir d'harmonie, qu'on retrouve d'ailleurs dans chacun de vos cultes, dans chacune de vos religions. Ces valeurs d'entraide, ces valeurs de bienveillance, ces valeurs de justice sont au cœur des systèmes moraux qui construisent vos cultes. Et finalement, en marchant aujourd'hui côte à côte, en échangeant, en parlant, c'est bien cette volonté de comprendre, de bâtir ensemble, ce vivre ensemble qui me semble absolument crucial. Je voudrais avoir un mot un peu plus grave quand même, pour avoir une pensée pour toutes celles, tous ceux qui, un jour à un autre, ont eu à souffrir, à connaître des violences ou voire à faire le sacrifice ultime au nom de leurs croyances. C'est des choses qui sont extrêmement dures. Je donnerai que 3 exemples auxquels j'ai pensé en préparant ce petit mot. Évidemment, le père Hamel, qui a été égorgé dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray. Abou Bakar, qui a été assassiné dans la mosquée de la Grande Combe, bien sûr.
ou encore ce septuagénaire du Gard qui a été roué de coups uniquement parce qu'il était juif. Je pourrais en citer malheureusement plein d'autres, des exemples comme ça, en France, hein, pas à des milliers de kilomètres d'ici, mais à quelques kilomètres, à quelques dizaines de kilomètres de chez nous. Et ce dont je suis sûr, c'est que ce que vous faites aujourd'hui participe à faire reculer cet obscurantisme. Je pensais aussi à une phrase d'Albert Camus en préparant ce petit mot qui disait que la paix, c'est la seule bataille qui vaille la peine d'être menée. Je trouve que c'est une très belle phrase. Et quelque part, cette marche, c'est un peu une bataille aussi. C'est une bataille qui prépare la paix. C'est une bataille qui prépare le vivre ensemble. Donc merci à celles et ceux qui l'ont pensé et qui l'ont organisé. Et merci à vous tous qui allez la faire vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce temple qui est le temple de l'Église protestante unie de France, qui ne s'appelle comme ça que depuis 2012 et même officiellement janvier 2013, puisqu'elle est faite de la réunion de deux églises beaucoup plus anciennes, l'Église réformée de France, qui est issue du réformateur français Jean Calvin, dont nous sommes de cette tradition réformée, et d'autres églises nous ont rejoint, notamment de la tradition luthérienne qui remonte à la réforme née en Allemagne d'un membre, de quelqu'un qui veut devenir membre de notre église. Alors, comment sommes-nous organisés? Parce qu'il y a aussi des spécificités dans ce qu'on croit, dans ce qu'on pense, dans la manière de faire, mais nos manières de nous organiser disent aussi beaucoup de choses de ce que nous sommes. Et ça, c'est un héritage de l'histoire. Ça tient en une expression aussi, vous voyez, il n'y a que des choses simples. Ça s'appelle le sacerdoce universel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une idée peut-être à la fois simple et choquante. Elle signifie que nous sommes, tous membres de l'Église, tous prêtres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous. C'est vite dit parce qu'il y a toujours des médiations, l'Écriture, il y a des structures, des églises, une hiérarchie, etc. Il y a toujours beaucoup de choses, mais chacun est invité à être seul devant Dieu, non pas seul tout court, parce que la lecture communautaire, le fait de faire Église est très important pour nous, mais d'avoir une relation dans laquelle personne ou rien, ni personne ne s'interpose entre soi. Bon, mes chers tous, en tant que président de la mosquée de Palaiseau, je suis profondément honoré et heureux de participer pour la première fois dans notre ville à cette marche pour la paix, aux côtés de représentants de toutes les confessions juives, chrétiennes et musulmanes. Merci d'être là. Merci à vous. Cette marche, c'est un symbole fort de fraternité, de respect et d'unité entre nos communautés. C'est ensemble que nous affirmons notre refus de racisme, de l'antisémitisme, de toutes les formes de haine. C'est ensemble que nous faisons vivre les valeurs de la République. Je tiens également à rendre hommage aux musulmans à la cause de l'assassinat d'Abou Bakr, assassiné dans une mosquée le 25 avril dans une mosquée. Que sa mémoire soit honorée par notre engagement et à défendre la paix et le bien vivre ensemble. Je suis particulièrement touché de voir tant de jeunes vous êtes à venir et votre engagement montre que l'histoire est bien vivante. Merci. La France est plus forte tant qu'il est uni dans le respect et la fraternité. Merci à tous, à toutes de votre présence. Que la paix et la fraternité nous guident toujours. Vive la France et vive les Français. Je passe la parole à notre professeur Cheikh Hamid, imam Harim. L'islam ne s'est jamais réclamé comme une religion à part. Et c'est toujours défini comme une religion dans la continuité de At-Tawhid, le mot unicité. Et l'on se reconnaît à notre propre manière, justement dans ce terme d'unicité, à travers un modèle qui est le modèle prophétique,
qui vient pour l'unité du monde au sein du corps des musulmans. Et donc, Ash-Shahada, qui est le premier pilier de l'islam, la profession de la foi, le fait de reconnaître qu'il n'y a de Dieu, de divinité digne d'être adoré que Dieu, Allah en arabe, eh bien, il nous incite à avoir le modèle autour de qui nous allons vivre justement cette unicité. Vient après une adoration, et vous voyez justement qu'on est lié au temps, comme la plupart de ceux qui croient en un idéal religieux et non pas spirituel. J'en parlais tout à l'heure, il faut oser dire que nous avons une religiosité et qu'on ne doit pas se cacher toujours derrière cette notion de spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'il y a un refus de la spiritualité, mais nous avons une religion et une religiosité justement. Et donc, puisque le temps nous travaille, il nous use, que l'on soit croyant, que l'on ne soit pas croyant, c'est notre ennemi juré. Là, ça fait 5 minutes ou 7 minutes que j'ai pris la parole. Je ne peux pas reprendre ne serait-ce qu'une infraction de secondes. C'est bon, c'est terminé. Par contre, ce temps de parole qui m'a été donné témoignera contre moi. Qu'est-ce qu'il dira? Quel souvenir j'aurais laissé? Et je m'interroge, et j'en suis persuadé que vous qui êtes ici, vous vous interrogez aussi. Quel souvenir on aura laissé quand on dira « tel n'est plus de ce monde ». Est-ce qu'on va nous regretter? Est-ce qu'au contraire, on va dire « bon, débarras, la terre souffrait, ceux qui sont sur terre souffraient, et donc finalement, on va pouvoir respirer ». Et donc, ces 5 prières par jour montrent aux musulmans qu'il y a une connexion permanente entre la terre, qu'il va falloir meubler, bâtir, construire, embellir de manière juste dans le partage de tout ce que l'on a. La règle dominante en islam, plus l'on a, plus l'on est responsable. Plus l'on est riche, plus l'on est responsable de la misère sur terre, en général, et pas que des musulmans. Plus l'on est instruit, eh bien, on a le devoir de partager de ce savoir, et c'est une manière de remercier le grand donateur, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir permis d'avoir ce que nous avons. Nous sommes dans une synagogue, dans un lieu de vie. La synagogue, en hébreu, veut dire baït. Baït, c'est une maison. En réalité, dans une synagogue, le lieu de culte doit être encore meilleur que la maison pour permettre aux fidèles d'être le plus à l'aise possible. Ça, c'est le but de la synagogue. Alors, le rôle de la synagogue est tout simple. On accueille les fidèles pour les prières. 3 prières par jour. Il y a celle du matin, qui dure une petite demi-heure, celle de l'après-midi, qui dure un quart d'heure, et la prière de Harvit, celle du soir, qui dure pareil, un quart d'heure. Donc ça, c'est par rapport aux prières de la semaine. Le Shabbat, puisque le Shabbat, comme en arabe, le sabbat, si je ne me trompe pas, qui veut dire le repos, on a besoin un petit peu de se reposer. Et même le téléphone a besoin un petit peu de se reposer. C'est-à-dire que pendant 24 heures, sachez que tout juif qui le pratique n'a pas de téléphone le Shabbat. Voilà. C'est-à-dire que mon téléphone, une fois par semaine, je le pose. Il est en mode avion, je vous rassure. Parce que je veux quand même, après Shabbat, pouvoir rapidement voir les messages. Et si je l'éteins complètement, il faut attendre le temps que ça... Frère, je vais t'aider, donne-le-moi. Et donc, il y a la semaine, il y a le Shabbat, et il y a les fêtes. Il y a les fêtes, il y a la fête des cabanes, il y a beaucoup de fêtes, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez Google qui pourrait vous répondre à toutes vos questions. Mais vous avez surtout les célébrations religieuses. Vous avez la circoncision, vous avez la coupe de cheveux, vous avez la communion, la bar mitzvah, pour un garçon de 13 ans, une fille pour 12 ans. Vous avez le mariage. Et vous avez surtout toute, la synagogue. C'est un lieu de vie qui rassemble tout le monde. Il y a énormément à dire. Et si je commence à parler, on peut rester des heures et des heures. Mais à part le fait que je sois le rabbin de Palaiseau, je suis aussi, avec beaucoup de modestie, le rabbin de toutes les maisons de retraite laïques de toute la France.
c'est-à-dire que j'accompagne les personnes âgées. On est tous jeunes, hein, je vous rassure. Et je déconseille la maison de retraite. En tout cas, j'accompagne les résidents israélites et même autres résidents. Et je peux vous dire qu'en 12 ans d'action, celui qui m'a énormément frappé, que j'ai accompagné, c'est l'amiral de Gaulle. Et si vous avez suivi l'hommage national de l'amiral de Gaulle, vous avez sûrement vu un rabbin avec le président, c'était moi. Et donc, pour vous dire que être rabbin, c'est pas seulement parler, c'est surtout être à l'écoute. Et quand on a un âge un petit peu avancé, on a envie justement de parler et d'être entendu, ce qui n'est pas facile. Je vais juste terminer par une phrase extraordinaire. Dans le judaïsme, il y a beaucoup de débats. Vous voyez, tous les livres derrière, c'est même pas quelques pourcents des livres de Torah que figurent dans le judaïsme. Et il y a encore des milliers de livres qui ont été brûlés pendant la guerre parce qu'on a voulu évidemment éradiquer la culture juive. Il y a deux grands maîtres, un qui s'appelle Hillel et un qui s'appelle Shammai. C'est marrant parce que Shammai, on pourrait dire qu'on a envie parfois de se chamailler. Mais ce Shammai était un grand maître. Hillel et Shammai. Shammai dit, et je vais vous donner en hébreu les 3 concepts, et puis avec ça on va essayer de sortir avec, puisque l'idée d'aujourd'hui c'est de sortir avec des bonnes résolutions. Marcher c'est bien, mais à un moment donné il faut s'arrêter. Et j'aimerais d'abord remercier d'une manière particulière Josette, ainsi que Magid. Levez-vous parce qu'on ne vous voit pas, vous êtes caché par le... Voilà, qui sont un peu la cheville ouvrière de cette marche interreligieuse. Et je dois dire que c'est une première, en tout cas en ce qui me concerne, ça fait 10 ans que je suis à Palaiseau. Et c'est la première fois que vraiment cette marche est organisée. Et vraiment c'est une belle initiative et qui est appuyée aussi par la municipalité. Et donc on est vraiment heureux de vous accueillir. On va essayer de ne pas être trop long, on va expliquer brièvement comment on fonctionne, notre historique. Tout à l'heure, je laisserai la parole à Christophe Kress, qui est le président de notre association. Mais j'aimerais mentionner la présence de l'imam, monsieur Hamid, c'est ça. Voilà. Guy, on peut vous lever au fur et à mesure que je vous appelle. Voilà. Guy, qui est le pasteur, le deuxième pasteur, on va vous expliquer pourquoi. Il y a Clément, qui est un des anciens, parce que l'Église est voilà, tu vas en parler, alors j'en parle pas. Alors François est aussi un ancien. Nous avons monsieur le curé, le père Jean-Luc. Ah pardon. Ouais. Il expliquera tout. Le pasteur Didier Petit et Christophe Kress, auquel je laisse directement la parole pour présenter cette église, cette assemblée. Voilà, bonjour à chacune et à chacun, et je vous rassure, j'en ai pas pour une demi-heure, hein, voilà, parce que je crois que vous avez déjà eu un beau parcours, donc voilà, je vais aller à l'essentiel. Alors, je voudrais commencer quand même par un petit peu d'histoire, parce que l'origine de cette église protestante évangélique de Palaiseau remonte à 1926. Là, je vais m'adresser aux plus jeunes. 1926, ça fait combien d'années ? Oh là là ! Bravo ! Alors, je ne sais pas ce que tu as gagné, on ne l'a pas encore défini, mais voilà. Donc, effectivement, l'année prochaine, en 2026, on va fêter les 100 ans de notre Église, et j'en profite pour dire aux différents représentants des cultes, on n'a pas encore fixé la date des festivités, mais vous serez évidemment conviés, invités pour les 100 ans. Donc effectivement, en 1926, est arrivée à Palaiseau une famille qui s'appelait D'Apozzo. Je vais aller à l'essentiel, famille qui a joué un rôle évidemment dans, je dirais, les premiers pas de l'Église, mais aussi dans la vie de la ville de Palaiseau, puisque Angélique, qui vient ? Je dirais que viennent des personnes qui ont fait une vraie démarche de foi, parfois aussi, et ils sont les bienvenus, des gens qui sont, on va dire, en recherche de la foi chrétienne,
mais viennent à l'Église, je donnerai quelques statistiques après, des personnes qui un jour, dans leur vie, ont décidé d'accepter dans leur vie quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Donc je vais peut-être surprendre en disant, surtout dans le cadre d'une marche interreligieuse, dire que lorsqu'on vient dans cette église, on ne vient pas pour parler de religion. Vous allez me dire, non mais voilà, je ne comprends plus rien du tout. Non, on vient pour entendre et nous parlons d'une relation. Nous parlons d'une relation possible avec un Dieu vivant qui, un jour, a envoyé son Fils Jésus-Christ, son Fils Jésus-Christ qui est mort, mais heureusement qui est ressuscité. Et donc, être chrétien, c'est une démarche personnelle, alors qu'on peut prendre lorsqu'on est jeune encore, enfant, adolescent, adulte, aussi quand on est déjà à la retraite, mais c'est une démarche personnelle envers ce Dieu vivant, envers Jésus-Christ. Et juste pour symboliser, et j'insiste sur le côté symbole, un chrétien, il témoigne, en dehors de parler de Jésus-Christ, il témoigne par deux éléments qui sont des symboles. Voilà, on n'a rien mis là, hein, voilà, c'est des petits verres, et il n'y a rien là-dedans, normalement il y a du pain. C'est ce qu'on appelle la scène, la Sainte Seine, c'est un premier moyen de dire, en prenant ça, je proclame qu'un jour dans ma vie, j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ. Et le deuxième témoignage, c'est ce qu'on appelle le baptême, parce qu'on pratique le baptême, quand je dis adulte, ça peut aussi être un adolescent. Hein. Il n'y a pas encore très longtemps, on a eu quelqu'un qui était, c'était une collégienne, qui avait déjà fait cette démarche. Alors là, on n'a pas mis d'eau, ça pourrait être une piscine, ça pourrait, il y a des églises où il y a ce qu'on appelle un baptistère physiquement, Donc, on plonge la personne, elle ressort, c'est un symbole aussi de la mort et de la résurrection pour dire, dans ma vie, j'ai accepté Jésus-Christ et je témoigne ainsi de ma foi chrétienne. Pour nous chrétiens, il y a ce pupitre qu'on appelle l'encre. Vous voyez, c'est un pupitre qui est spécialement orné pour bien manifester que d'ici. Ce n'est pas une simple parole profane qu'on prononce. Non, c'est une parole qui est sortie de ce livre qu'on appelle la Bible. En fait, c'est 73 livres qui constituent une bibliothèque, la Bible. Et pour nous, depuis le IVe siècle, pour les protestants d'ailleurs, comme pour les catholiques, c'est le canon des Écritures. On a reconnu au IVe siècle que toutes les paroles contenues dans ce livre sont véritablement des paroles inspirées par Dieu. Et donc, à partir de ce lieu, Dieu nous parle. Vous voyez, ça c'est la collaboration très épidémique. C'est permanent pour l'Église catholique. Donc Dieu nous parle. C'est intéressant d'entendre Dieu nous parler. Allez, comment celui d'un lui se rend ici. Et de surcroît, il dialogue avec nous. Pour ceux qui connaissent un petit peu le développement d'une messe, pour nous c'est la prière communautaire la plus importante. Toute la messe, c'est un dialogue entre Dieu et son peuple. Dès le début, dès la salutation liturgique du début de la messe, le Seigneur soit avec vous. Et vous répondez ? Vous voyez, ça marche à tous les coups. Le dialogue s'amorce. Et ici, quand on lit la parole de Dieu, il y a une première lecture, et ensuite c'est tout le peuple qui chante le psaume pour répondre à la parole de Dieu qu'il entend. Et ensuite le peuple répond en acclamant l'évangile. Et là, Dieu parle, de nouveau, à travers un diacre, un prêtre, qui en raison d'ordination qu'il a reçu est le serviteur de la parole de Dieu. Et à la fin de cette lecture, de nouveau, le peuple acclame la parole de Dieu. La parole pour se nourrir, c'est bien, mais il y a des lectures substantielles, c'est encore mieux. Une part de gâteau, par exemple, t'en veux? Ouais. Alors malheureusement,
je ne peux pas te proposer ça tout de suite, ça sera pour tout à l'heure. Ça sera pour le repas fraternel qui devrait prolonger chaque célébration de la messe. Mais avant, on passe à cette table-là. Et cette table-là, c'est la table eucharistique, que beaucoup d'entre nous connaissent sous un autre nom, celui de l'autel. Il y a des frères musulmans dans l'Assemblée, ça renvoie notamment au sacrifice d'Isaac. Parce que le sacrifice d'Isaac, il préfigurait le sacrifice du Christ. Donc cette table eucharistique, cet autel, c'est le lieu où Jésus, aujourd'hui encore, nous offre sa vie. C'est assez curieux ce que je vais dire, hein. Mais il nous donne son corps à manger et son sang à boire. Rassurez-vous, c'est de manière sacramentelle. C'est-à-dire que le pain et le vin, qui dans la confiance que nous faisons en Dieu, sont devenus le corps et le sang du Christ, c'est ce que nous allons recevoir. C'est ce que nous allons accueillir au moment de la procession de communion, qui révèle une fois encore que nous sommes toujours en marche vers Dieu. Et si nous croyons que ce pain, une fois consacré, devient le corps du Christ, si nous croyons que ce vin, une fois consacré, devient le sang du Christ, c'est parce que Jésus nous l'a dit. Dans le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples avant d'être arrêté, d'être martyrisé et mourir sur la croix, comme il a présenté ici, il a dit à ses disciples, prenons le pain, et après avoir dit la bénédiction, prenez et mangez. Ceci est le corps. Et ensuite, prenant la coupe de bénédiction et rendant grâce à Dieu, il a dit, prenez et buvez. Ceci est mon sang. Est-ce que les vitraux ils représentent des scènes de la Bible ou est-ce que c'est plus large dans le sens des icônes? Les vitraux, ils représentent différentes choses. Ça peut être des scènes de la Bible. Ça peut être aussi des scènes de la vie des saints. Un exemple, cette église, elle est dédiée à Saint-Martin. Et nous avons ici un vitraux qui nous rapporte une scène de la vie de Saint-Martin. C'est le moment où Saint-Martin, soldat romain, retrouve un pauvre sur le chemin et il partage avec lui son vêtement. Alors on s'interroge souvent pour savoir pourquoi il a donné que la moitié de son manteau. Il aurait peut-être pu donner tout son manteau quand même. Hein. Ben, c'est parce que dans l'armée romaine, semble-t-il, il y avait une partie qui appartenait en propre aux soldats et une autre partie du manteau qui était propriété de César, propriété de l'armée. Donc il a donné la partie qui lui appartenait. Souvent il y avait des doublures. Hein. Voilà. Mais ça représente donc un événement de la vie de Saint-Martin. Ici, par exemple, autre vitrail qui lui représente une scène de la Bible. C'est le moment où Jésus est descendu de la croix, la déposition de la croix. Il est accueilli par Marie, sa mère, par ses disciples et par quelques saintes femmes qui étaient là, au pied de la croix. Donc les vitraux, pour le dire d'une manière beaucoup plus générale, dans une église, surtout dans les premiers siècles, ils ont servi à faire de la catéchèse. À l'époque, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de bande dessinée, mais on avait la possibilité de faire des vitraux. Donc on a représenté sur les vitraux des scènes de l'écriture, des scènes de la vie de saint, pour initier les fidèles à la relation à Dieu, pour leur faire découvrir sa vie, et pour leur faire découvrir à travers d'autres hommes et d'autres femmes comment avait pu s'incarner la sainteté de Dieu dans certains d'entre nous. Voyez, nous sommes tous différents, il y a des grands, il y a des petits, il y a des hommes, il y a des femmes. Voilà, merci beaucoup. J'étais très heureux de faire cette marche tout au long de cet après-midi avec vous. J'espère que nous nous connaissons un peu mieux au terme de ce parcours. Et comme le disent certains philosophes, il faut connaître pour aimer, il faut aimer pour connaître.
J'espère que nous nous aimons, que nous nous connaissons un peu plus et par là même, nous nous aimons davantage. Je vous le redis, que la paix soit avec vous. Merci infiniment. Merci à tous vraiment d'avoir suivi tout ce parcours. Nous espérons que voilà, ça vous a apporté quelque chose. Et donc, il est un petit peu tard. Mais merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. Donc cette visite clôture donc l'ensemble des visites des cultes, des lieux cultuels de Palaiseau. On vous invite maintenant au buffet. Voilà, c'est pas un goûter, c'est presque l'apéritif.